Alors, revenons aujourd'hui au sujet d'aujourd'hui. Le dua le plus complet, vous le connaissez tous, c'est Sourate al-Fatiha. Et vous le répétez jour et nuit, tout le temps. Beaucoup dans chaque salat. Dans Sourate al-Fatiha, vous allez me dire, mais c'est pas un dua. Ben si, c'est un dua, c'est une invitation. Dedans, il y a une déclaration avant le dua. Après, une admiration, tu admires Allah. Après, une soumission, c'est-à-dire, tiens, ben, je me soumets, moi, à ton dîne, hein, voilà, à la créance. Et 4, un engagement. Et 5, un dua, une invitation. Ça finit par une invitation. Eh bien, écoutez, prenez Sourate al-Fatiha comme le dua le plus complet, puisque quand tu veux demander quelque chose à Allah, laisse-le en dernier, mais commence par des étapes. La première étape, c'est une déclaration. Qu'est-ce que tu veux lui déclarer avant qu'il te donne quelque chose? Avant que tu lui demandes quelque chose. Tu lui déclares aussi sa valeur auprès de toi. Et ça, c'est pas pour lui, c'est pour toi, pour que tu puisses appliquer les 6 étapes que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir confiance, ni insister dans le dua, ni appliquer ni s'effacer si tu ne reconnais pas que, je vais te demander grâce à tes asma, bismillah, grâce à tes qualités. Avec tes qualités, je vais t'inviter avec tes qualités. Je sais que toi, c'est pas simplement ce qui sort de la bouche qui est important pour toi. Ya Allah, tu es plein de qualités, tu es la source des qualités, toutes les qualités t'appartiennent, alors sûr et certain que quand je veux t'inviter, je t'invite à travers les qualités. 2, je reconnais que n'importe quel processus qui existe sur Terre n'a pas d'équivalent. Par rapport au processus admirable que tu produis, toi. C'est-à-dire que je fais recours à toi, je vais faire recours à toi puisque je sais que aucun processus n'est admirable à part celui que tu as. Et pourquoi, ya Allah? Puisque tu es Rabb al-Alamin. Tu es le responsable d'évolution du visible et de l'invisible et de toute chose qui est répertoriée, toute chose qui existe. Alors sûr et certain, c'est pour ça que je viens vers toi. Et en plus, je viens vers toi puisque tu es Rahman al-Rahim. Tu es le tout rayonnant d'amour. Et je viens vers toi aussi puisque c'est toi qui distribues. C'est toi qui donnes tout, personne d'autre ne donne. Ya Allah, regarde-moi, je me laisse programmer par toi et je ne fais recours qu'à toi. Alors, Ya Allah, je te demande de me donner la bonne procédure. Pas la bonne chose, la bonne procédure, puisqu'avec la procédure, Allah est capable, il sait quelle chose elle va accompagner cette procédure. C'est très important ça. Quand tu demande la bonne procédure. Même si c'est sirat. On va expliquer tout à l'heure sirat. La bonne procédure. Laquelle, ya Allah? Moi, je ne demande que la procédure que tu as déjà donnée à ceux qui m'ont précédé. Et je ne veux pas la procédure de ceux qui sont égarés loin de toi ou ceux qui ont mérité la colère. Vous voyez, Sourate al-Fatiha, c'est un dua ou non? C'est le dua le plus complet et elle nous enseigne comment se laisser programmer et comment faire le dua, comment faire les invocations. Lire Sourate al-Fatiha autrement. À partir de maintenant, si vous voulez profiter de votre salat, il y a hier une personne sur Facebook m'a posé une question. D'ailleurs, je ne réponds pas sur Facebook, etc. Je ne peux pas. Elle m'a posé une question sur Messenger en disant est-ce que c'est pas grave si je ne lis pas Sourate al-Fatiha dans le Coran? Est-ce que c'est pas plutôt dans la salat, quand je fais ma prière rituelle? Bien sûr, moi je réponds pas à ce genre de questions puisque tout ce qui est rituel, je ne peux pas répondre. Chacun de nous fait ce qu'il veut. D'accord? Très bien. Je vais parler de moi.
Moi, je considère que le dua le plus complet, Al-Fatiha, la clé, c'est la clé de n'importe quelle communication. Tu vois, quand tu prends ton portable et tu veux appeler quelqu'un, tu vas déverrouiller. Et si tu ne mets pas le bon code, sûr et certain que tu ne peux pas appeler. C'est logique. Quel est le code de la communication pour que tu puisses communiquer avec Allah? C'est le Fatiha. C'est pour ça ceux qui commencent leur salat directement. A'udhu billahi min shaitan rajim. Des fois ils disent même pas A'udhu billahi min shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sans même comprendre ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme quelqu'un sur un portable qui est en train de mettre n'importe quel chiffre. Et à chaque fois, on lui envoie le message code erroné. À force que tu le fais toute ta vie ou pendant longtemps, sans faire attention, bien sûr, tu vas bloquer la communication comme tu bloques ton portable. C'est un exemple qui me vient là à l'esprit, mais il est parlant. C'est-à-dire, à force de se moquer d'Allah, excusez-moi aujourd'hui si je suis un petit peu direct, mais des fois il le faut, surtout au début du Ramadan. Si tu te moques souvent d'Allah, en communiquant avec lui de cette façon non respectueuse, sûr et certain que tu es en train de bloquer la communication avec Allah. La bonne nouvelle, t'inquiète pas. Si tu reviens, il revient vers toi. Puisque lui, il n'attend rien de toi. Lui, il n'est pas comme les humains qui vont dire « Oh ouais, t'as vu, t'as fait ça pendant des années. » Non, non, non. Allah, il dit « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. » Dis, ô mes fidèles obéissants, qui ont pratiqué ou qui ont fait beaucoup d'excès. Il parle vraiment tous ces révolus. Il parle d'excès. La taqnato, kanata, ça veut dire couper la communication. Ne coupez pas cette communication. Ne coupez pas cet espoir par rapport à la matrice d'Allah, rahma d'Allah, qu'elle peut revenir à n'importe quel moment. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sois sûr et certain que Allah restaure et t'évite les conséquences de toutes tes erreurs. Alors si jusqu'à maintenant tu as manqué de respect à Allah, en communiquant avec lui d'une façon que tu ne l'acceptes pas de la part d'humains, c'est-à-dire, imagine que quelqu'un prend chaque jour son téléphone, il appelle sa maman ou son papa, mais il ne déverrouille même pas son portable. Et après, il dit, je t'ai appelé tous les jours, 5 fois par jour, maman, papa. Et quoi, mais tu m'as jamais appelé, mon fils. Ça, c'est pour les parents. Ou tu fais semblant que tu parles à quelqu'un alors que tu n'es pas en train de lui parler. Ça, c'est du manque de respect. Alors, ne le fais pas par Allah, pour Allah. Insistons un petit peu sur cette chose qu'on demande, et c'est le premier dua du Coran. As-sirat, donne-nous du sirat.